Bonjour Yoram Cohen, vous êtes vice-président associé pour l'Europe de l'Université de Jérusalem. Alors l'Université de Jérusalem, c'est quoi exactement? L'Université de Jérusalem, c'est la plus grande institution de recherche en Israël qui a été créée en 1925 par Albert Einstein, Sigmund Freud et d'autres personnes, bien avant la création de l'État d'Israël. Donc c'est un cas assez unique, je crois unique dans le monde occidental, où une université est créée avant la création de l'État et qui est aujourd'hui la plus grande structure ou la plus importante structure de recherche en Israël, avec 33, qui est responsable de 33% de la recherche scientifique faite dans l'État d'Israël, qui est la seule université israélienne classée dans les 70 meilleures universités au monde. Dans certains domaines, comme le cerveau, comme l'environnement, comme la biotechnologie, on est dans les 10-15 premiers acteurs au monde dans le domaine de cette recherche. Donc une très grosse structure de recherche dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, sciences sociales, sciences humaines, médecine, sciences naturelles, droit, tout ce que vous pouvez imaginer est enseigné et où on fait de la recherche à l'Université hébraïque de Jérusalem avec 24 000 étudiants, 1500 recherches actuellement au centre de recherche et près de 1800 scientifiques qui font de la recherche au jour le jour dans cette université. Une université qui est bien sûr ouverte à toute religion, avec 72 différentes nationalités représentées dans cette université et qui est aussi, il faut le dire et le répéter, une structure de coopération scientifique aussi pour le Moyen-Orient, qui est une plaque tournante dans tout ce qui est des projets de paix, la promotion de paix dans ce Moyen-Orient. Donc voilà l'Université de Jérusalem en deux mots. Alors je crois que vous représentez aussi l'Université de Jérusalem en France au travers d'un certain nombre d'événements. Il y a le Gala Scopus cette année. Donc l'Université de Jérusalem qui a été créée par des structures d'amis. Ces structures continuent à exister aujourd'hui. Dans chaque grande ville occidentale, nous avons une structure d'amis qui crée des événements et pour la promotion de cette université, pour la levée de fonds pour cette université. Donc nous avons le grand événement chaque année annuel qui s'appelle le prix Scopus, qui est un prix qui est donné par les amis de l'université et par l'université pour des personnalités ou dans le domaine artistique, ou dans le domaine politique, ou le domaine du monde des affaires. Et donc dans le domaine artistique, cette année, nous donnons à Charles Aznavour ce prix Scopus qui a été décerné dans ce domaine à Barbara Streisand, à Frank Sinatra, Arthur Rubinstein, Roman Polanski et d'autres personnalités dans ce domaine à travers le monde. Et cette année, nous avons ce grand prix Scopus Charles Aznavour au Théâtre des Champs-Élysées le 23 juin, dimanche, à partir de 19h30. 23 janvier, pardon, à partir de 19h30. Charles Aznavour qui sera accompagné par ses amis Michel Drucker, Jean Reno, la chanteuse israélienne Noah qui viendra, c'est une grande première chantée de Aznavour, c'est la première fois que c'est une première mondiale, et Michael Gutmann avec 12 violonistes qui viendront interpréter des arrangements d'Aznavour qu'ils ont fait pour cette soirée. Donc on attend près de 1000 personnes dans une soirée qui est unique dans son concept et unique dans ce qu'on va découvrir par rapport à Aznavour. Aznavour est honoré, un, parce que c'est un grand chanteur, et deux, pour son engagement par rapport au peuple arménien, une minorité. Je crois que c'est un beau message qu'une institution israélienne remet un prix à quelqu'un qui a œuvré et qui a ces dernières années pour la mémoire des Arméniens, pour la mémoire de l'Holocauste des Arméniens. Donc il y a deux messages, chanteur d'un côté et ambassadeur de l'Arménie de l'autre. Donc Yoram, merci beaucoup. La présentation de l'Université de Jérusalem, le gala ce dimanche. Et si on veut rejoindre... Et bien sûr, j'ai oublié de dire, il y a le colloque pendant la journée, donc c'est une tradition. Avant cette soirée gala, nous avons un colloque sur le cerveau, qui est le colloque franco-israélien. On réunit ces chercheurs israéliens, ces chercheurs français, qui sont une vulgarisation de la recherche offerte au grand public, qui donne la possibilité au grand public de venir comprendre ce que se passe dans la recherche par rapport au cerveau. On va parler cette année des dernières technologies pour réparer le cerveau. Si on veut soutenir l'Université de Jérusalem, un site Un site ffhu.org, ffhu.org ou affirme.org, afirne.org. Vous cliquez, vous avez les informations, vous pouvez adhérer, vous pouvez vous inscrire pour les différentes manifestations. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Yoram, à dimanche.